Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur le thème, vous devez vous relever immédiatement. Nous devons nous relever immédiatement. Nous devons nous relever immédiatement. Vous savez, souvent, on voit ça souvent, on voit ça souvent envers les enfants. Les enfants, quand ils demandent pardon un bonbon ou à leurs parents, et quand ils reçoivent une réponse négative, souvent les enfants ont tendance à tomber par terre. Je parle des enfants de 2 ans, 3 ans, sont souvent tendance à tomber par terre et pleurer. Voyez-vous. Après un moment, c'est soit le père ou la mère vient pour soulever l'enfant pour que l'enfant se mette debout et que la vie continue. Parce qu'il y a eu un rejet ou il y a eu un refus de la part de la maman ou du papa, hein, par rapport à la demande du bonbon. Donc le Seigneur ici nous appelle à nous relever. Pourquoi? Parce que nous pouvons aussi nous retrouver par terre parce que nous avons demandé quelque chose en prière et que nous n'avons rien reçu. Ça arrive que parfois nous demandons quelque chose et que Dieu regarde notre avenir, notre futur, se rend compte que ce que nous demandons euh, va peut-être bloquer notre formation ou nous pousser à tomber. À ce moment-là, c'est un refus catégorique que nous recevons du Seigneur. Voyez-vous? Mais on a tendance à tomber par terre, à pleurer, à nous lamenter. Ou il peut dire, je reporte cela. Vous demandez quelque chose, mais je reporte ça peut-être à 1 année, 2 ans, 3 ans. Hein, comme il a fait avec Abraham et Sarah, quand il demandait l'enfant, il a toujours dit que voilà, vous aurez l'enfant, vous aurez l'enfant. Donc, il reportait toujours la demande. Voyez-vous? Donc, il y a un moment, certes, nous sommes à terre, nous pleurons. Certes, nous sommes à terre, nous pleurons, nous gémissons parce que nous avons reçu des pressions, nous avons reçu pas mal d'attaques, nous sommes malades. Nous crions au Seigneur, rien ne se passe. Voyez-vous, nous sommes par terre et nous pleurons. Dieu nous demande à nous, il nous dit, vous devez vous relever immédiatement. Nous devons nous mettre debout, bien-aimés, et avancer. Nous devons nous relever. Pourquoi? Parce que si le Seigneur a mis en moi des dons ou talents pour enseigner tout un quartier, pour enseigner ma famille, pour aider, par exemple, les personnes âgées dans mon quartier, voyez-vous. Mais le fait de nous demander au Seigneur, ou le fait que j'ai reçu un coup dur, soit mon épouse m'a quitté, soit j'ai perdu un travail, soit j'ai demandé quelque chose au Seigneur, j'ai rien reçu, soit mes projets sont figés ou bloqués. À ce moment-là, je suis à terre, je pense qu'à ça. Je prends 1 année, je prends 6 mois, je prends 3 mois à penser qu'à ça. Sachant que ce que j'ai reçu du Seigneur pour aider les personnes âgées, pour fortifier tout mon quartier, dort en moi parce que je ne l'utilise pas. Parce que je suis euh, concentré à autre chose, ou cette chose est bloquée, bien aimé. Je suis concentré à quelque chose qui est bloqué. Dieu me dit, arrête d'être par terre. Arrête de te lamenter par terre. Tu dois te relever et immédiatement, bien aimé. Nous devons nous relever immédiatement. Dieu dit quoi? Dieu dit ceci dans, dans Proverbe 24, verset 16. Il dit, car le juste tombe 7 fois et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Voyez-vous, nous devons nous relever, bien aimé. Alors pourquoi es-tu par terre? Est-ce que c'est des problèmes de couple?
Est-ce que c'est l'infidélité de ton mari ou de ton épouse? Est-ce que c'est tes enfants qui te tournent la tête? Dieu te demande de te relever. Voyez-vous? Relever consiste aussi à intégrer ce sujet de prière quand nous prions en famille. Se relever consiste à dire, Seigneur, j'arrive pas à gérer cette situation, mais je te les confie. Je ne pense plus à ça. Maintenant, je dois faire ce pourquoi tu m'as appelé. Si c'est pour m'occuper des migrants, si c'est pour m'occuper des gens qui sont dans la rue, si c'est pour m'occuper des orphelins, je dois le faire. Parce que ils sont bloqués. Parce que ils sont bloqués. Parce que j'ai cette grâce. Parce que je transporte cette grâce. Mais je n'utilise pas, bien aimé. Donc Dieu doit me fortifier à briller puissamment sur ce qu'il m'a donné. Et laisser euh, cette situation de blocage au maître du Seigneur. On dit, Seigneur, je te laisse ça, règle ça. Je te laisse ça. Parce que si je m'occupe de ça, je serai constamment par terre, dans les jeûnes, à prier, à crier vers toi. Sachant que de l'autre côté, euh, tout est paralysé parce que je ne me lève pas, parce que je ne brille pas, parce que je ne suis pas le sel de la terre. Voyez-vous? Je me dis à moi, le juste tombe cette fois et il se relève, bien aimé. C'est quoi? Pourquoi tu es par terre? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est les humiliations? Est-ce que ce sont les harcèlements? Tu dois te relever, bien aimé, dans la prière. Tu dois te relever en parlant avec des autres. Tu dois te relever, bien aimé. On ne peut pas rester par terre. On ne peut pas rester par terre. Non, bien aimé. Dieu dira ceci. Il dira que la moisson, elle est grande. Et Dieu connaît déjà ses ouvriers et ses ouvrières. Jésus-Christ va dire aux disciples, criez vers le maître. Pourquoi il doit crier vers le maître? Parce que le maître a déjà placé sur terre des ouvriers et des ouvrières. Mais malheureusement, ils sont par terre. Ils gémissent comme des enfants. Ils pleurent comme des enfants. Voyez-vous? Mais c'est le père qui doit les toucher. À l'image que j'ai donnée tout à l'heure, c'est papa ou maman qui vient toucher l'enfant pour dire à l'enfant, lève-toi. Nous devons sortir. Mais le bonbon, tu ne l'auras pas. Voyez-vous? Ou ça a été reporté. Mais nous devons nous relever, bien aimés. Si la maison est paralysée, je dois me relever et avancer. Si le projet de la maison plutôt est paralysé, je dois me relever, bien aimé. Nous devons nous relever. Pourquoi? Parce que un orphelin a besoin de nous. Nous avons cette grâce de consoler ceux et celles qui ont le cœur brisé. Parce que nous avons avalé la parole de Dieu, bien aimé. Mais si nous ne nous relevons pas, mais comment, qui va consoler ce frère qui est dans la rue, ce frère qui se trouve chez toi à la maison abattu, déboussolé, cette sœur ou ton collègue au travail, bien aimé. Puisque moi-même j'ai autre chose à faire. Oh, la chose elle est bloquée, mais je reste toujours par terre. Dieu me dit je dois me relever et il me dit immédiatement, bien aimé. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que sa puissance est en nous. Parce qu'il veut éclater sa puissance dans nos vies, dans d'autres domaines. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voyez-vous? Nous avons été choisis. Dieu nous a mis, nous avons des talents, des grâces. Mais nous demandons encore, mais quels sont mes talents? Mais Dieu les a mis en nous. Demandons au Maître quels sont
Mais non, ils vont nous le dire. Voyez-vous? Rien que nous-mêmes, on peut déjà savoir. Mais nous prions sur quoi? Sur quel domaine je suis à l'aise? Voyez-vous? Parfois, le fait d'être seulement, je me retrouve dans un groupe ou dans un milieu où il y a des jeunes, mais ils sont tous ils sont contents, ils sont heureux de me voir. Mais c'est ça la grâce. C'est ça tes talents. C'est par là que tu dois briller. Donc, rentrer dans les milieux là où il y a des groupes, là où il y a des groupements de personnes. Dès que tu arrives, tu vas voir que tout le monde va commencer à te regarder et tout est nickel, tout le monde est heureux. C'est ça ce que Dieu a mis en toi. Voyez-vous? Donc, tu dois te relever immédiatement pour aller réellement, soit au travail, soit à l'école, et parler du Seigneur. Ou rien que ta présence rend les bien-aimés heureux parce que tu parles bien, parce que tu fais sourire, parce que tu conseilles, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est par là que Dieu attend de nous. Voyez? Mais nous ne devons pas, bien entendu, nous ne devons pas nous lamenter en disant, ah Seigneur, vraiment pardonne-moi parce qu'effectivement, je suis resté trop longtemps par terre. Non. Romains 8.1 dit quoi? Romains 8.1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je reconnais que je foule aux pieds la grâce de Dieu qui m'a mis en, la grâce de Dieu en moi. Je foule aux pieds les dons que Dieu a mis en moi. Puisque je suis à terre, Seigneur, mes projets sont bloqués. Mon entreprise ne fonctionne plus. Les projets de mes maisons sont bloqués. Mon mariage euh, va à l'éclat. Comment on appelle ça? Les enfants sont têtus. Voyez-vous? Je crie au Seigneur par rapport à ça. Oh, Dieu a enfoui en moi les grâces et les talents pour secourir, pour conseiller, pour fortifier, pour relever, pour bâtir des églises, pour bâtir des stratégies. Bien aimé. Voyez-vous? Maintenant, je reconnais qu'effectivement, je suis resté trop longtemps par terre en criant vers le Seigneur sur autre chose, mais qui est bloqué. Soit aussi par le Seigneur aussi, pour nous corriger. Mais est-ce que je dois me culpabiliser? Non. Je dois dire, Seigneur, pardonne-moi, et Dieu pardonne aussitôt. Et à aussitôt, je dois me relever immédiatement et aller euh, réellement euh, prier par rapport avec les talents que Dieu m'a donnés. Voyez-vous? Éphésiens 6 que nous connaissons tous, Éphésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc je me relève parce que j'étais par terre. Voyez-vous? Je dois enseigner à mon quartier qui est Jésus-Christ. Malgré que dans mon quartier, ma maison, le projet de ma maison est bloqué, euh, mes choses ne fonctionnent pas. Mais Dieu me dit à moi, je dois me parer de l'armure de Dieu, de l'armure d'un chrétien, de l'armure de Dieu. Voyez-vous? Donc je me relève, je demande pardon au Seigneur, je me relève, et je sais pertinemment que j'ai la capacité d'enseigner un quartier, de décimer les projets du malin. J'ai les clés, j'ai les dons, j'ai les grâces que Dieu a enfuies en moi. Il suffit simplement que je me relève, je mets en place des stratégies. La puissance de la prière inonde puissamment tout un quartier. Mais bien aimé, Dieu me demande de me parer maintenant de l'armure de Dieu. Il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez toutes les armes de Dieu, bien aimé, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Voyez-vous, je dois me relever, malgré que j'ai mal encore dans mon cœur, parce que on m'a refusé le bonbon. On m'a refusé ce que j'ai demandé. Mais Dieu me dit à moi, relève-toi immédiatement, pars-toi de l'arme de Dieu et va briller, puisqu'il t'a donné en toi les grâces. Il a donné en toi les capacités. Voyez-vous? S'il faut enseigner dans un métro, tu dois le faire. Enseigner dans un train, tu dois le faire. Enseigner dans un quartier, tu dois le faire. S'il faut aller chanter simplement dans des maisons là où on reçoit des personnes âgées, va chanter. Rien que ça, ils vont glorifier le Seigneur afin que les hommes voient en vous les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Maître. Rien que ça, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimé.
Mais nous sommes encore par terre en train de gémir, de pleurer, manque de foi, baisse de foi, je ne comprends pas. Mon mari est infidèle, mon épouse, on ne comprend pas. Dieu dit, relève-toi, tu as les capacités, tu as les grâces que Dieu t'a données, va briller, bien-aimé. Tu dois briller. Voyez-vous? Hébreux 2, pardon, 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, il y a un moment où nous devons réaliser que c'est vrai, j'ai tellement mal dans mon cœur. J'ai tellement mal dans mon cœur parce que j'entends des choses. J'ai tellement mal dans mon cœur parce que j'ai vu des choses. Parce que rien ne fonctionne. Dieu me dit à moi maintenant, je dois me relever immédiatement. Et mes regards doivent s'orienter vers le Maître, vers Jésus-Christ. Fini avec ces histoires de bonbons et autres. Je ne pense même pas à ça. Écoute, Seigneur, ça fait 1 année, je suis là, par terre. Ça fait 6 mois, je suis là par terre. Écoute, je te laisse ça, je gère ça. Et maintenant, moi, je dois briller sur ce que tu m'as donné. Je brille sur autre chose. Mes regards sont fixés vers toi. Parce que c'est toi qui es mon maître. C'est toi qui me guide. C'est toi qui me fortifie, qui me protège. Maintenant, conduis-moi, je dois briller. Voyez-vous? Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Voyez-vous? C'est ce que nous devons. Nous devons nous nourrir par ce genre de paroles. Nous devons nous nourrir par ce genre de vérité biblique, bien aimé. Je suis par terre parce que tout est bloqué. Parce que les administrations ont bloqué les choses. Et ils se moquent de moi. Et ils se réjouissent de moi. Je dois les ignorer. Je dois dire ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet. Dans la prière, Seigneur, tu vois les gémissements, tu vois mes gémissements, tu vois mes pleurs. Mais en face de moi, il y a l'administration qui se moque de moi. Il y a ceci, cela. Il y a des blocages volontaires, Seigneur. Je sais que je suis à terre, pas mes soucis, pas mes pleurs, pas mes larmes. Je suis à terre. Mais je sais aussi que toi, tu vas me relever. Parce qu'il faut que je me relève. Il faut que j'efface dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur, cette situation de douleur, cette situation qui me prive le sommeil, qui m'angoisse. Je dois l'effacer dans mon cœur. Parce qu'il faut que je me relève immédiatement. Je dois briller dans le couloir, dans le domaine que tu m'as donné. Si c'est pour enseigner des enfants, je dois briller là-dedans. Voyez-vous? Mais je dois effacer littéralement et définitivement les pensées de ma vie antérieure où je me retrouvais encore par terre. Je suis assis dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Voyez-vous? Bien-aimé. Nous allons prier. Père Céleste, tu es notre Dieu. C'est toi qui es notre lumière. C'est toi qui es notre Seigneur, Père. Nous sommes trop assis par terre. Nous voulons nous relever, Père. Le malin saccage. Le malin décime. Le malin est en train de faire un carnage dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos maisons, Père. Il est en train de faire un carnage de la haine, de la colère, des disputes et autres dans nos nations. Aide-nous, Éternel des armées, à nous relever, Père Céleste. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ce carnage. Ouvre notre bouche afin que nous puissions parler en ton nom. Ta parole de Dieu dira, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, celle de nous dépouiller de nos douleurs. Nous voulons plus entretenir en nous les pensées
de la tristesse, des craintes, de la peur, de la haine. Nous voulons nous parer des armes de Dieu. Nous voulons nous briller puissamment et pleinement au sein de nos quartiers, de nos communes, de nos nations. Nous croyons que cela est possible avec toi. Oui, nous voulons ainsi. Nous voulons arrêter net ces carnages démoniaques, ces carnages du malin. Nous voulons nous lever et nous croyons que nous allons y arriver avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.